Hello, donc une petite vidéo assez rapide sur le problème des dents euh, et la relation dents et acouphènes. Je parle exclusivement de mon expérience personnelle. J'ai eu aussi des acouphènes pendant de nombreuses années, d'ailleurs qui m'avaient un peu aliénée carrément parce que on ne trouvait pas du tout l'origine. Donc j'avais eu un parcours médical pas possible. Donc ça avait commencé par un effet de cloche au niveau d'une oreille. De la cloche, j'ai passé à un bruit aigu et ensuite à une sorte de vrombissement permanent qui était bon, à peu près tolérable en journée tant qu'il y avait du bruit, qu'il y avait par exemple la radio ou du bruit extérieur. Mais dès qu'il n'y avait plus de bruit extérieur, en fait, voilà, j'avais ce bourdonnement-là, donc impossible de dormir, hein. S'endormir avec un bourdonnement, c'est vraiment infernal. Je finissais par prendre en fait des médicaments pour pouvoir dormir. Puis j'étais allée voir de nombreux spécialistes, notamment ORL. Enfin, j'ai fait vraiment le parcours du combattant pour essayer de trouver ce qui pouvait générer ce bourdonnement-là. Et en fait, comme on n'avait pas trouvé, j'étais même allée voir un neurologue, je crois, parce qu'on me l'avait conseillé. On a fini par me dire qu'en fait c'était dans ma tête, et puis voilà, puis qu'il fallait calmer les nerfs. C'est jamais très agréable quand on vous dit que c'est dans votre tête, parce que c'est pas dans ma tête, c'est dans mon oreille, docteur, que ça me gêne. J'avais pas trop de solutions. Et puis j'avais en même temps, bizarrement, toujours des douleurs au niveau des dents, mâchoires. Enfin, c'était un peu imprécis en fait. Je courais un petit peu chez tous les dentistes. Et puis il y a une fois où ça a été plus intolérable que l'autre, puisqu'on ne trouvait toujours pas ce que j'avais. J'ai croisé bon, un médecin qui était un petit peu au fait de ça et qui m'a dit: «Oh, si, je crois savoir ce que vous avez, ça va vous éviter de vous suicider. Je vais vous envoyer chez un confrère.» C'était un dentiste à Orléans, donc qui était un peu au courant d'une pathologie. D'ailleurs, elle porte de nom la maladie de Costen et puis le SADAM, donc le syndrome algodysfonctionnel de l'appareil mandicateur. J'ai été sur cette piste-là. On m'a fait une sorte de moulage que je vous montre ici, hein, dentaire, mâchoire du haut, mâchoire du bas. Et en fait, ce qu'on m'a expliqué, c'est que la mâchoire du haut doit recouvrir celle du bas correctement. Moi, ce n'était pas le cas puisque ma mâchoire du bas était beaucoup plus large que celle du haut et j'avais pas de recouvrement. En fait, mes dents elles tombaient pile poil l'une en face de l'autre. Et en plus, comme j'étais certainement très stressée, je grinçais des dents la nuit. Voilà, il y avait déjà une mauvaise posture, plus un grincement. Quand on regarde en fait l'articulé comme ça de la mâchoire, et d'ailleurs vous pouvez même faire l'expérience, vous mettez vos doigts, vous ouvrez, vous refermez, vous vous rendez compte que l'articulé était très très près du conduit auditif. Voilà, ce qui explique du coup un bourdonnement. Hein, c'est pas parce que forcément vous avez écouté de la musique un peu fort que vous vous êtes éclaté le tympan ou je ne sais quelle euh, pathologie. Donc déjà, quand vous avez fait le tour, que l'ORL il vous dit qu'il n'y a rien, voilà, c'est pas ça. J'étais allée voir donc un spécialiste, c'était un parodontologue qui m'avait fait faire un moulage, plus des séances d'équilibration. Donc déjà, en fait, il vous met une espèce de, alors, c'est pas un buvard, je ne sais plus comment on appelle ça, un papier un peu comme pour les machines à écrire, voilà, qui va marquer, il vous fait claquer la mâchoire, comme ça. En fait, ça va générer des points de contact sur vos dents et en fait, il ponce ces contacts pour déjà essayer de qu'il y ait des contacts euh, moins compliqués au niveau de vos dents. Puis après avoir fait ce fameux moulage, il vous propose en fait une petite gouttière comme ça en plastique, ce qu'on appelle une gouttière occlusale. Donc ça c'est la première que j'ai eue, elle est très, très usée parce que j'allais à de nombreuses séances et puis pendant pas mal d'années. Mais c'est vrai qu'avec ça en bouche, au bout de 2 3 jours, ça avait quand même nettement amélioré mes bourdonnements, voire ça avait même stoppé. À partir du moment où je la portais régulièrement, bon, j'étais à peu près tranquille. Voilà, après j'en ai eu une deuxième, là c'était des années plus tard parce qu'en fait je le portais plus parce que ça allait mieux mais par moments ça revenait quand même. Donc j'en avais refait faire une deuxième. Mais là c'est pareil, c'était efficace mais quelques temps, mais les bourdonnements revenaient toujours. Pourquoi je voulais faire la relation, voilà, la santé de nos dents et les bourdonnements, donc ça peut vraiment être lié, puisque moi, par la suite,
Comme j'avais beaucoup de plombage en bouche, j'avais passé un examen qui avait conclu que j'avais une intoxication au mercure et au plomb, puis à d'autres composés d'ailleurs. Et donc on avait fait la relation entre ma fatigue et mon état et ces plombages. Donc j'étais dans la phase de décontamination, à savoir de me faire retirer les plombages et de faire des chélations en région parisienne, puisque voilà, j'étais pas trop loin d'Orléans. Et, mais ça n'avait toujours pas réglé mon problème en fait de bourdonnement. Alors là, c'est mon cas particulier, ça ne veut pas dire que ça s'adresse à tout le monde. Euh, mais moi, du coup, lorsque j'ai fait retirer une bonne série de plombages, bizarrement, j'ai constaté aussi que le niveau de bourdonnement avait nettement diminué, voire même par moments, j'étais vraiment très tranquille. À partir du moment où on m'a enlevé des gros plombages, donc j'avais à peu près 12 ou 13 gros plombages au niveau des dents, donc on m'en avait retiré déjà pas mal, je crois que tout ceux du haut. Ça m'avait énormément soulagé. J'avais beaucoup moins d'acouphènes, mais j'en avais encore. Et puis finalement, j'ai pas continué dans cette voie-là de faire retirer les plombages parce qu'entre-temps, j'ai eu d'autres infos concernant les dents dévitalisées. Et ces informations-là, d'ailleurs que vous trouvez sur YouTube, hein, vous tapez dentdévitalisées.com. Vous avez aussi de nombreuses vidéos du docteur Darmon euh, qui, qui expose aussi euh, comment dire, euh, son point de vue concernant les dents dévitalisées, et puis des vidéos de témoignages aussi qui sont intéressantes à écouter. Et donc moi, quand je m'étais renseignée un peu sur les dents dévitalisées, finalement je me suis dit, bah, c'est peut-être ça la source de mes problèmes. Donc moi j'avais fait retirer mes dents dévitalisées, puis j'ai fait retirer aussi des dents de sagesse que j'avais jamais fait retirer. J'en avais fait retirer une, j'avais les quatre moi. Et bon, j'étais pas trop chaude pour les faire retirer, je voyais pas que ça pouvait me générer des problèmes. Finalement, quand j'ai fait retirer donc, les dents dévitalisées plus les dents de sagesse, et ben, je suis tombée au niveau acouphène quasiment à zéro. C'est-à-dire que je peux dire je n'ai plus de bourdonnement comme j'avais avant. J'avais un bourdonnement vraiment très 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 pénible. J'ai plus du tout de bourdonnement. Euh, je dis quand même parfois un petit peu une sorte de chuintement, ça arrive un petit peu, mais souvent je constate que il suffit que je fasse un petit peu de gym au niveau du cou, du dos, c'est-à-dire étirer sa colonne vertébrale, faire un petit peu de Qigong, essayer de faire quelques mouvements au niveau du cou, parce que souvent dans une journée on reste assez figé en fait, et c'est important d'avoir une bonne mobilité. Mais sinon, globalement, ben voilà quoi, j'ai plus de bourdonnement. Donc ça, ben, comparé à avant, c'est vraiment extraordinaire. Et ça peut permettre peut-être à des gens d'aller chercher de ce côté-là. Parce que ça peut être le vrai problème plutôt que traiter les nerfs et nous dire que vous êtes dépressif et que c'est dans votre tête. Moi, je peux vous assurer, c'était pas dans ma tête, hein. Le bruit, il était dans mon oreille, hein, pas ailleurs. Et donc voilà, donc c'était des pistes supplémentaires. Quand vous avez fait le point et qu'on ne trouve pas vos bourdonnements, ben, essayez de vous interroger voilà, au niveau de vos dents, de votre mâchoire, même de faire une panoramique, d'aller consulter peut-être un dentiste spécialisé en parodontologie. Je crois qu'il y a un cabinet sur Orléans, enfin dans les grandes villes. Normalement, il n'y a pas de souci, vous devriez trouver quelqu'un. Et puis par la même occasion, bah, essayez de voir aussi si vous avez des dents dévitalisées, si vous avez des dents de sagesse qu'on peut être retirées. Et puis bah, peut-être de prendre rendez-vous et de voir ça avec un stomato. Parce que bah, c'est une bonne piste, hein. L'articulé il se trouve ici, hein, vous voyez, donc le conduit auditif il est juste derrière. Donc en fait il y a vraiment je veux dire, un lien parce que c'est très 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 proche, hein. Et puis, bon, à savoir que les plombages, les couronnes, bah, c'est des choses métalliques hein, qui sont en bouche, hein, donc qui sont dans votre organisme. Et puis, bah, des fois, ça parasite aussi l'organisme au niveau énergétique. Et, euh, et donc, ça peut générer des acouphènes.
Donc voilà, c'était des pistes supplémentaires. Bah écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis si ça peut vous sortir un petit peu de la panade, eh ben, ce serait bien. Parce que vivre avec des bourdonnements, ben, je lis les témoignages, la plupart des gens, ça les rend vraiment fous. En plus, ils font une déprime, ils en peuvent plus, ils pensent que c'est dans leur tête. Bah non, non, c'est pas dans votre tête. Donc voilà un petit peu, je vous montre juste une petite image de, voilà, avant, bah, c'était comme ça, au niveau des bourdonnements, et puis bah, maintenant, c'est plus rien, et puis euh, voilà quoi, la vie est belle. Simplement, c'est qu'on n'a pas mis le doigt sur votre problème, et puis bah, on peut pas tout connaître, on peut pas tout savoir, donc bah, c'est bien justement de trouver des vidéos qui vous donnent des pistes, des nouvelles pistes à explorer, euh, parce qu'il y a plein de pathologies auxquelles on donne des noms, ou on donne pas de nom, et on a souvent, voilà, on va finir par vous dire c'est dans votre tête, quoi. Non, 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 le bourdonnement, il n'est pas dans la tête, il est bien là où vous l'avez, c'est-à-dire dans les oreilles. Voilà, à bientôt.